En mars 1941, on annonce la visite de Pétain à Montluçon et Commentry, qui pourrait avoir lieu le 3 avril avec un grand discours symbolique par le maréchal Pétain à tous les mineurs de France et à travers eux à toute la population ouvrière. Mais la date n'est pas retenue car les délais sont trop courts et dans l'entourage du maréchal, le choix de ces deux villes n'est pas très pertinent. En effet, toutes deux sont des villes ouvrières marquées par une forte tradition syndicale revendicative et les grèves ont été particulièrement suivies. Mais pour préparer le ralliement de la classe ouvrière, on choisit intentionnellement la date du 1er mai et ce mois de mai 1941 devait constituer l'apothéose du maréchalisme. Comme pour la venue de Napoléon III en 1864, il est important de drainer un maximum de public dans une ville pavoisée et ponctuée de monuments éphémères, édifiés spécialement pour la venue du maréchal Pétain. La population montluçonnaise doit montrer son adhésion totale au chef de l'État et à ses idées. Mais Montluçon ne sera qu'une étape car le discours principal se fera à Commentry. L'appel est lancé à la population montluçonnaise qui travaille activement à la préparation de cette venue. Les enfants des écoles devront être conduits sur les lieux des cérémonies, les ouvriers sont appelés à y participer massivement et les anciens combattants de la Grande Guerre sont regroupés au sein de la Légion. Les maisons, les commerces, les bâtiments publics sont très fleuris et les rez-de-chaussée sont habillés avec la devise « Travail, famille, patrie ». Les rues de la République et le boulevard de Courtet ont été soigneusement pavoisées avec des déploiements d'oriflammes et de drapeaux ainsi que des guirlandes sur les lampadaires. Les commerçants sont invités à disposer le portrait du maréchal dans les vitrines. Place Saint-Paul, à l'initiative de la manufacture des glaces de Saint-Gobain, une pyramide de verre de plus de 6 mètres de haut est élevée. À la hauteur du passage à niveau de la rue de la République, un portique ou un arc de triomphe enjambe la rue et est fleuri et couronné par l'inscription « Vive Pétain ». Puis, au faubourg Saint-Pierre, on a peint un portrait géant du chef de l'État sur le pignon d'un immeuble. Un soin tout particulier pour la venue du président Wilson, où il est prévu de rebaptiser avenue du maréchal Pétain suite à la délibération prise par la délégation spéciale le 31 décembre 1940. Le cortège officiel, salué par les cloches de Notre-Dame et de Saint-Pierre, arrive vers 11h avec des rues noires de monde, d'anciens combattants et des scouts. Pétain marque d'abord un arrêt devant un groupe d'environ 50 enfants de prisonniers de guerre. Disposés sur les 3 étages d'une estrade adossée au mur de la mairie, chaque étage correspond à une couleur du drapeau tricolore. Il est accueilli sur les marches par le docteur Cléré, président de l'ex-délégation spéciale et du nouveau maire Raoul Méchin. Sont également présents le préfet Lucien Porte ainsi que des parlementaires bourbonnais qui ont tous voté les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Pétain pénètre dans l'hôtel de ville, félicitant les familles nombreuses, les mères et les enfants, les femmes de prisonniers de guerre et les veuves. Il monte dans la salle du conseil municipal et se place au balcon pour recueillir les applaudissements de la foule. Commence alors la deuxième étape, la cérémonie aux morts de la Grande Guerre. Le cortège descend le boulevard de Courtet, puis passe par le faubourg Saint-Pierre avant de bifurquer square Fargin-Fayolle où se trouvait le monument aux morts. De sa voiture, Pétain contemple son portrait géant qui avait dû être nettoyé avant son arrivée car maculé de projections de peinture. La cérémonie au monument se déroule en présence de légionnaires, de gardes mobiles et de soldats du 152e régiment qui défilent sur le quai Rouget de Lille devant le maréchal. Le cortège se rend ensuite sur l'avenue du président Wilson qui mène à la gare et qui a été rebaptisée officiellement avenue du maréchal Pétain. Le cortège regagne ensuite l'hôtel de ville et une double haie par les maîtres sonneurs du Bourbonnais jouent de la vielle et de la cornemuse des airs traditionnels. Après le déjeuner, une visite aux usines Dunlop est programmée. Sur le trajet, Pétain peut admirer les décorations, la pyramide et les arches.
Sur place, il est accueilli par Jean Pétavy, directeur de l'usine, un proche du maréchal et membre du Conseil national. Pétain découvre des escrimeurs qui lui font une haie d'honneur et des démonstrations sportives qui se déroulent sous une averse torrentielle. Malgré le mauvais temps, cet événement a été relayé par de nombreux articles de presse.